Hello à tous, petite vidéo tuto, pâte à modeler, trouvée chez Action comme d'habitude, où je vais réaliser un vide-poche format petit biscuit. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé comme d'habitude un patron sur un bout de carton. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a la moitié? Tout simplement pour que ça soit parfaitement symétrique. Mais t'inquiète pas, tout ça tu vas le voir en vidéo. Je vais poser le patron sur la pâte parfaitement étalée. Je fais ma première découpe et puis hop, de l'autre côté, je fais ma deuxième découpe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais je t'avais déjà fait un tuto pour le cœur par exemple. N'hésite pas à les fouiller dans l'espace des vidéos de la chaîne. Allez, let's go! Ça y est, j'ai fait tous les tours. Donc comme tu peux voir, j'ai fait d'un sens puis de l'autre. Découpe. Maintenant, on va enlever délicatement tout ce qu'il y a autour. Alors ce que je fais, c'est que de temps en temps, je fais des petites coupes comme ça. Et je le fais délicatement, tu vois, comme ceci. Il faut faire très attention, tout doucement. Hop. Comme ça. Ça permet, tu vois, de délicatement d'enlever. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Tu enlèves petit bout par petit bout. Il ne faut pas aller trop vite, sinon il y a des endroits, ça va tirer. Évidemment, hop, on y va tout doucement comme ça, voilà. Tu as bien compris. Et après, hop, on fait comme ça, pas de souci. On continue là. Délicatement. Hop, comme ça. Ici. Toujours délicatement. Voilà. Et on a bientôt terminé. Ça. Et voilà, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, je vais m'attacher à faire les bords, tout simplement les bords, ok? Allez, ça y est, j'ai découpé ici tout le bord que je vais devoir mettre tout autour, comme ça, et j'ai fait des petits points pour améliorer la jonction. Je vais mettre un petit peu d'eau aussi avec un pinceau, ça permet de solidifier l'ensemble. Allez, let's go! Ça y est, j'ai terminé la jonction des bords, comme tu peux voir ici, tous les bords sont faits. Je vais rajouter quand même un petit peu de pâte à modeler tout le long pour renforcer, on va dire, l'intérieur. Tu fais des petits boudins comme ça, puis tu les mets, puis après tu passes le pinceau délicatement. Franchement, il faut y aller vraiment délicatement. J'ai pris aussi la petite éponge, ça c'est pratique. Et après, une fois que ça c'est fait, je vais passer à l'intérieur. Je vais mettre quelques petits dessins à l'intérieur, les yeux par exemple, ainsi de suite. Est-ce que je les avais dessinés? Voilà, ils sont là, tu vois. Ça, je vais tout ce qui est dessiné, les boutons, etc. Je vais les faire en relief et après séchage tout simplement. Voilà, franchement, c'est pas trop, c'est assez rapide. C'est assez rapide et puis il me reste énormément de pâte à modeler. J'ai même pas utilisé un seul bloc de 500 grammes. Je pense que la moitié est passée. Voilà, pas plus. Voilà, dernière couche de gesso pour le vide-poche en forme de petit biscuit. Donc l'étape suivante, c'est tout simplement la peinture. Là, je suis en train aussi de peindre Kirby. Bon, pas mal de boulot en ce moment. Bon, il fait pas très chaud, donc ça sèche relativement doucement. Donc, affaire à suivre. Voilà, j'ai fait le dos avec la méthode de la projection de peinture, comme ici. Donc j'ai dilué énormément de peinture. Je vais sécher, attendre que ça sèche. Je vais le retourner et je vais faire pareil. Après, il y aura les finitions, le vernissage et on aura bientôt terminé. Et voilà, la face avant est terminée avec les projections, comme tu peux voir, avec la brosse à dents. Et maintenant, on va passer aux finitions, donc les yeux, le contour de la bouche, tous les différents éléments. Que je vais faire certainement avec les feutres acryliques, ça sera plus simple avec les pointes fines. Et puis on passera au vernissage comme d'habitude. Ça y est, il est terminé, verni, séché, les différents coloris. Et ben franchement, je suis pas mécontent. C'est plutôt très sympa. Je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir proposer le prochain, parce que j'aime beaucoup travailler la pâte à modeler. N'oubliez pas qu'on est sur la pâte à modeler de chez Action, donc 1,18 €, 1,20 € ou quelque chose comme ça. Franchement, tu peux faire des choses vraiment qualitatives. Tout a été fait recto verso.
dans le moindre détail. Il faudra bien attendre le séchage, ça c'est primordial entre chacune des couches avec le vernis. Il faudrait que je trouve un vernis peut-être plus sympa avec plus de brillance. Peut-être que je vais en mettre une deuxième couche, à voir un petit peu avec le temps comment ça va évoluer. Voilà, j'espère que en tous les cas ce petit tuto t'aura plu. Moi j'ai été super content de te le proposer et on se dit à bientôt.